Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette édition de la mi-journée. Voici les titres. Coopération Sud-Sud, les douanes béninoises et nigérianes renforcent leurs liens. Les deux administrations ont signé une plateforme à cet effet. Retour des microcrédits aux plus pauvres, l'opération a démarré par la remise de chèques aux structures financières. À Parakou, les bénéficiaires s'en réjouissent. Le défi d'accès à l'eau potable et à l'énergie est toujours au rang des priorités du gouvernement. Le ministre Oussou est actuellement sur le terrain pour le suivi des travaux. Dans ce journal, l'étape Zoukoline. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur l'ORTB. Visite au Bénin d'une forte délégation de la douane nigériane, une descente qui a pour objectif la signature d'une plateforme de renforcement de coopération entre les deux administrations. Le compte rendu avec William Tchoki et Francis Faton. Deuxième grande rencontre pour deux grandes administrations des douanes de l'Afrique de l'Ouest, celle du Bénin et du géant voisin de l'Est, le Nigeria. Une rencontre technique qui aboutira à la signature d'une plateforme, le document socle d'un partenariat franc et sincère et surtout gagnant-gagnant. La gestion concertée des frontières est aujourd'hui une priorité, voire une nécessité. Alors, si les grands pays sont en phase donc d'exécuter les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes, je crois qu'en ce qui concerne nous sommes peut-être contraints à le faire pour un meilleur partenariat. La douane nigérienne épouse pleinement l'initiative, en témoigne la forte délégation qui séjourne au Bénin dans le cadre de ce nouveau partenariat. Même avant la signature de documents, la partie nigériane a approuvé sa bonne foi, reconnaît le numéro 1 de la douane béninoise. Qu'ils vous souviennent que depuis 2 ans, nous demandions l'ouverture du poste de Iloa pour permettre donc à un certain nombre d'opérateurs de faire passer leurs marchandises par la frontière d'Iloa et Lolo pour leur réciproque qui est du côté du Nigeria. Depuis 2 semaines aujourd'hui, ces choses faites. Ce jour, les différentes clauses de la plateforme seront connues. Un document qui ouvre une nouvelle ère de coopération entre les deux douanes. Lundi prochain, c'est le 20 mars, on célèbre la Journée internationale de la francophonie, une journée célébrée par des millions de personnes de par le monde. Au Bénin, c'est une quinzaine qui est dédiée à l'événement sous le signe de la visibilité des actions de la francophonie. Suivez le reportage de Ghislain Bouguet. Une quinzaine pour célébrer la francophonie au Bénin. À cette occasion, les autorités béninoises souhaitent regarder dans le rétroviseur. La Journée internationale de la francophonie constitue pour nous un moment de bilan. La coopération entre le Bénin et l'OIF se porte plutôt bien. Une bonne santé qui se traduit par de nombreuses actions qui ne sont pas toujours visibles. La Journée internationale 2017 de la francophonie, nous avons placé ça sous le signe de la visibilité. Parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées au Bénin qui ne sont pas visibles. Des actions qui couvrent le domaine de la connaissance et de la formation académique. Nous offrons dans cet espace-là que nous appelons le campus numérique à Bomé-Calavi 3 espaces. Une salle de formation d'à peu près 25 ordinateurs interconnectés. Une salle de près de 60 mètres carrés en libre accès. Nous mettons à disposition pas seulement une connexion Internet, mais un ensemble de bases de données qui permet à l'étudiant de pouvoir accéder donc à cette documentation en ligne. Accéder à de la documentation, mais aussi à la culture. Il y a un programme au niveau de la francophonie qui favorise ou qui finance la diversité culturelle et la promotion culturelle. La francophonie est derrière, on va dire, tous les grands événements culturels en Afrique. Entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Bénin, c'est aussi de la coopération décentralisée à travers l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Avec l'AIMF, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Le centre de santé de Boycon
a été financé par l'IMF à hauteur de 80%. 10 autres communes du Bénin bénéficient du même partenariat. Cette année, dans le cadre de la quinzaine de la francophonie, 6 villes vont accueillir 16 manifestations festives pour célébrer la diversité, la science, la culture et le sport. Visite de sites de concassage de granit, mise à disposition de l'eau potable aux populations du Zou et des collines. Jean-Claude Oussou, le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau, a entrepris une tournée dans plusieurs arrondissements des départements du Zou et des collines. Koudous Abdoulaye et Brice Chibozo. Rien n'échappe à Jean-Claude Oussou. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a déjà à l'œil l'unité de concassage de granit en cours d'installation à Seto. Le plan d'action gouvernemental est impliqué directement, est impacté directement, notamment l'exemple de l'aéroport, de la construction de l'aéroport de Glodjigbe, où les granites qui quitteront ici serviront à aider à l'asphaltage, à tous les travaux. Cette autre carrière à Seto, de capacité 1200 jours, n'est pas en reste. Le respect des engagements tient à cœur le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Nous souhaitons que les entreprises qui commencent nouvellement prennent les très bonnes habitudes. Une microcentrale solaire de 40 kW crête destinée à desservir les populations en énergie électrique sur 3 km visitée par le ministre. Cerise sur le gâteau, tout un système d'adduction constitué d'un château de 20 mètres cubes avec 4 bonnes fontaines. Alimentées par un dispositif de panneaux solaires, les populations ne cachent pas leur satisfaction. Moi, je suis très content de voir le ministre arriver nous donner l'ordre de boire de bonne eau. Avec le nouveau départ, on est en train de constater que l'eau qui est source de vie est devenue la propriété de tout le monde à cette heure. Un grand jour de célébration aussi, à travers les efforts du gouvernement pour donner l'accès à l'eau pour toute la population. De l'eau potable à Vidjenatou, village enclavé dans l'arrondissement de Panouyan, le ministre de l'Eau apporte la joie au cœur des populations. Avant, on utilisait de l'eau des rivières, mais lorsque j'ai trouvé l'eau potable, je suis très contente. Le défi, selon Jean-Claude Oussou, c'est l'accès des populations béninoises à l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national d'ici à 2021. Les départements de l'eau et Plateau attendent le ministre de l'Énergie et de l'Eau ce vendredi. Annoncé le 8 mars dernier à Cotonou à l'occasion de la 22e journée internationale de la femme, le microcrédit aux plus pauvres reprend. Les chèques ont été remis aux structures financières ce mercredi pour le démarrage de l'opération. La nouvelle a semé la joie au sein des femmes commerçantes de Parakou. Elles expriment leur reconnaissance au gouvernement du président Patrice Talon au micro de Jean-Claude Adigbi et de Jiska Akbouvi. Comme crédit là, on a arrêté ça. Nous tous là, on a décroisé. Parce qu'il n'y a pas même de l'argent encore. Et on ne vend pas. Si ça a commencé maintenant, on serait content. C'est bien. On remercie que ce que le gouvernement a fait là, c'est bon pour nous, quoi. Pour passer l'argent à les femmes, pour faire leur conduit au marché. Ça peut nous aider, nous les femmes, quand même. Si on sait gérer, c'est pas mal. Quand tu ne sais pas gérer, que tu vas avoir peur de prendre les crédits. Ça va nous aider aussi, nos femmes. Ça va nous aider à la maison comme au marché aussi. Elles vont faire des commerces, revendre et pouvoir rembourser aussi. C'est une bonne initiative parce que ça va aider les femmes à joindre les deux bouts. Il n'y a pas marché, si les produits ne coulent pas, il peut y avoir des difficultés. Mais quand les produits vont couler, c'est sans problème, elle va en bénéficier. Ça nous aide, puis si tu as ça, ça va t'aider à vendre beaucoup de choses, à aider tes enfants dans le foyer. Nous, on souhaite que ça commence et que ça ne s'arrête plus, que ça soit continuel. Quand je prends 30 000, ça ne me suffit pas. Vous pouvez nous donner au moins, si c'est 100 000, 200 000.
qu'on ne dort pas, qu'on nous donne 30 000, 50 000, qu'on connaît à couler à gauche, à droite. Vraiment, c'est une somme qui va apporter les millions demain. Il y a les autres femmes c'est là qui dirigent la foyer. Et c'est avec cet argent que cette femmes prennent pour faire leurs petites activités, pour nourrir leurs familles. Après la célébration officielle au plan national de l'événement, les départements du pays honorent la femme et c'est Porto-Novo qui a abrité les manifestations pour le compte des départements de Lomé et du Plateau. Au menu, la question de l'autonomisation de la femme. Guillaume Avienou, Cécile Boko. Elles font plus de 50% de la population des départements de Lomé et du Plateau, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Mais malgré leur nombre, la représentativité socio-économique des femmes dans ces deux départements, majoritairement agricoles, laisse à désirer. En cause, le difficile accès des femmes à la terre, limitant du coup leur participation à la vie économique de la région. Il faut changer les donnes et c'est ce qui justifie le choix au plan national du terme autonomisation socio-économique de la femme, un pas vers le développement du Bénin. Un choix pour célébrer l'édition 2017 de la Journée internationale de la femme. Beaucoup reste donc à faire pour que la femme, ici, trouve la place qui devrait être la sienne et apporte sa contribution à la construction de cette nation. Il s'agira concrètement pour mon département de vous organiser en coopérative sur toute l'étendue du territoire national, de renforcer vos capacités, de vous équiper et de vous faciliter l'accès au crédit. Le gouvernement voudrait en effet réorganiser les groupements féminins afin qu'ils impactent davantage leurs ménages, leur environnement, leur commune et partant le pays. À la faveur de cette célébration, beaucoup d'autres activités ont été menées. Grand rassemblement culturel dans le département du Koufo, la 7e édition du festival Nyonnouzan a marqué l'esprit des populations de cette région. Nyonnouzan, le festival des femmes rurales, est une initiative de la reine Adiyon Atabou à travers la fondation qui porte son nom, un combat pour valoriser la femme rurale. Ceci rejoint le combat du FNUAP qui s'est associé à l'événement. Cyprien Lokosoué et Évariste Zomaron nous en font le point. Courir avec une jarre remplie d'eau sur la tête. C'est une compétition sportive créée à partir d'une culture de Kofo. Comme ceci, plusieurs tableaux culturels sont présentés au cours de ce festival. Mais attention, le festival Nyonnouzan ne s'est pas seulement limité à la valorisation des cultures de Kofo. Il a été aussi question du bien-être et de l'autonomisation des femmes rurales. La Fondation Reine Adiyon Atabou s'est engagé à consacrer chaque année quelques jours pour saluer le mérite et honorer la femme rurale. Chaque édition du festival Nyonnouzan offre une opportunité aux femmes d'avoir l'information et la prise en charge relative à certaines pathologies dont elles souffrent et qui freinent leur émancipation. Cette année, nous offrons aux femmes provenant du Koufo et du Zou le dépistage du cancer du sein et l'offre de services de planification familiale, et ce pendant 72 heures. C'est un combat qui s'inscrit dans la droite ligne des engagements de l'UNFPA. L'organisation internationale s'est librement associée. Le représentant résident de l'UNFPA au Bénin, Dr Koudaogo Ouedraogo, vous remercie votre engagement à promouvoir la santé de cette femme en matière de reproduction et pour la planification des naissances est noble. Le festival Nyonnouzan rassemble de plus en plus de monde. Cette année, le département du Zou est fortement représenté. Les femmes repartent souvent comblées, selon les témoignages. Conférence administrative départementale de la Liborie, la 3e au titre de l'année 2017 a vécu. Les réunions de la CAD seront désormais délocalisées. Aussi, plusieurs sujets relatifs au bien-être des populations de la Liborie ont-ils été abordés au cours des assises présidées par le préfet Mohamedou Moussa, Firmin Bassao et Judy Kael Aïna.
Le préfet Mohamedou Moussa entend désormais impulser une nouvelle dynamique dans la gouvernance au niveau de son département. Il a été retenu que les réunions de la CAD ne vont plus se tenir uniquement que dans les locaux de la préfecture, d'où le choix du service de l'hydraulique pour abriter la 3e conférence administrative départementale au titre de l'année 2017. Nous avons voulu innover. En tenant cette séance ici, ça permet, n'est-ce pas, aux autres directeurs de connaître le service de l'eau, de découvrir le service de l'eau. Nous allons le faire de façon régulière. Nous allons délocaliser la CAD, aller dans les autres directions pour que les gens puissent se familiariser avec ce qui se fait au plan départemental et qu'il y ait vraiment une interpénétration professionnelle et même personnelle. De la sécurité à l'éducation, en passant par les problèmes d'énergie et d'eau potable pour les populations de la Lebouri, les problèmes sont posés ici à l'autorité départementale. Nous leur avons dit que Bénin Révélé est notre chose et par rapport à ça, dans le cadre de l'élaboration en cours des PDC, 3e génération, que moi je dis aujourd'hui, PDC Bénin Révélé, nous devons faire en sorte qu'il y ait cohérence, n'est-ce pas, entre les actions qui seront menées, n'est-ce pas, dans les communes et le PAG Bénin Révélé. Face aux défis, le préfet Mohamedou Moussa invite les uns et les autres à plus d'abnégation. La préparation du fromage à base de soja est source de pollution environnementale au quartier Guéma à Parakou. Les eaux usées déversées par les femmes à l'issue de la préparation de ce fromage indisposent les habitants du quartier. Nouroudine Safara et Théodore Gandeko sont allés faire le constat. La principale activité de ces femmes ici au quartier Guéma de Parakou pollue l'environnement. Les voisins se plaignent des odeurs des eaux usées issues de la production du fromage de soja et déversées sur la voie. Que tu sois nouveau ou quelqu'un qui vit dans le quartier, vous constatez qu'on est mal à l'aise et je pense que tout ce que je vais demander maintenant, c'est que les polices sanitaires qui sont en charge de ces situations-là viennent nous sauver parce qu'on respire mal et cela nuit gravement à notre santé. On va voir les autorités. Il faut qu'ils nous cherchent la moyen pour verser l'eau là. Quelque part, on a tout dit, les gens ne comprennent pas. En attendant une solution durable face à cette situation, le chef du 3e arrondissement de Parakou propose. Il faut trouver une solution et la solution c'est quoi? Les puisards que nous faisons, il faut d'abord que ces puisards soient à une certaine profondeur et ensuite, lorsque ces puisards sont remplis, chercher donc les engins pour les vider. Les productrices de fromage à base de soja reconnaissent que les eaux usées indisposent les voisins et espèrent l'assistance des bonnes volontés pour leur permettre d'avoir des puisards où déverser les eaux usées. En page magazine de ce journal, nous vous proposons ce sujet sur l'importance du sommeil pour l'homme. L'une des causes des accidents de la circulation est le manque de sommeil. Quelle est donc l'importance du sommeil? La question a intéressé la rédaction du Centre de production télévisuelle de Parakou. Suivez le reportage réalisé par Nestor Sella et Simon Villon. Le sommeil, un état dans lequel l'homme perd conscience temporellement avec son environnement. Le temps de sommeil réparateur varie selon les catégories d'âge. L'enfant a besoin du sommeil parce que pendant le sommeil, son organisme sécrète des substances qui lui permettent de croître. Dès la naissance, il lui faut autour de 16 heures de sommeil. Au fur et à mesure qu'il grandit, ça diminue. L'adulte a besoin de 8 heures de sommeil. Et au fur et à mesure que l'on grandit, la personne âgée a besoin de moins de sommeil, moins de temps de sommeil pour récupérer. Le sommeil, plus que réparateur, est capital pour la vie de l'homme. En dehors de la croissance, ça lui permet de récupérer les efforts qu'il a fournis. Ça permet d'augmenter son système immunitaire, ce qui lui permet de combattre les infections. En cas d'insomnie, certaines personnes conditionnent leur sommeil par la prise des médicaments. Particulièrement dans notre pays, que les médicaments de sommeil sont prescrits et achetés à bout de bras. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que ces médicaments, autant ils vous apportent une solution par rapport au sommeil,
autant il vous entraîne dans des états de dépendance avec toutes les complications. Donc quand vous avez des problèmes de sommeil, il faut forcément aller vers le spécialiste. Le manque de sommeil n'est pas sans impact sur le rendement de l'homme. Le rendement est mauvais, vous êtes irritable, vous accueillez mal, et ça joue sur vraiment votre prestation, ce qui indispose votre entourage. Et pour bénéficier des bienfaits du sommeil, ce psychiatre conseille. Il ne faut pas manger trop lourd, trop gras, parce que si la digestion se fait mal, vous n'allez pas bien dormir. Il faut vraiment vivre donc, dans un calme relatif qui vous permet de dormir. Il y a des gens qui mettent dans leur chambre à coucher des postes téléviseurs, des appareils lecteurs DVD ou Blu-ray, etc. Ce n'est pas bon. Quand vous rentrez dans votre chambre, il faut que ce soit simplement pour aller au lit. Selon ce spécialiste, le sommeil est plus que réparateur. Il permet à l'homme de se reposer pour mieux assurer sa santé. Vraiment, c'est important. Sinon, tu ne dors pas, c'est une grande maladie. Même les docteurs nous ont dit ça ici. Sport pour finir, le Bénin est vice-président de la Fédération internationale de roller sport à travers la personne de Nathanaël Coty. C'est à la faveur du congrès tenu du 8 au 11 mars 2017 en Chine. De retour au Bénin, il revient sur les facteurs qui ont favorisé son élection et sur l'accord de siège de la Confédération africaine de roller sport. Au reportage. Le Bénin s'est fait représenter par le président de la Fédération béninoise de roller sport et moi, en tant que président de la Confédération africaine, de par la qualité du travail, de par la connaissance, de par tout ce que nous avons fait. Le président de la Fédération internationale de roller sport a été satisfait devant tous les autres présidents. Le président Arakou ne faisait pas une minute de discours sans appeler mon nom et le nom du Bénin. Nous avons été vraiment honorés en tant qu'Africains. Et en tant que Béninois, la satisfaction elle était totale. Je suis le seul Africain à siéger en tant que vice-président au plan mondial dans ce bureau. On n'avait jamais vu ça auparavant. La Côte d'Ivoire, l'Égypte et d'autres pays ont écrit au Bénin pour demander ce siège si ça traîne au Bénin. Les autorités, comme j'ai l'habitude de dire, ils savent ce qui est bon pour leur peuple. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur l'OETB.